Kala, à Récourant, avenue Kadi numéro 6, dirigé par l'apôtre Jean-Paul Chibanda. C'est lui qui nous a mandaté pour nous conduire ce soir dans la prière. Une fois de plus, nous vous saluons au nom de Jésus. L'église est pour dire que je vous salue au nom de Jésus. Ma Pélagie, l'Université King, nous vous saluons au nom de Jésus. La famille, maman Coco, maman Charlotte, ma Mireille, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors notre sujet pour ce soir est intitulé « Ce n'est pas encore fini ». Ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est ça notre sujet de prière que nous allons prier pour aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Toi qui penses que c'est fini, toi qui penses que c'est la fin, j'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ton langage n'est pas le langage de Dieu. Quand toi, tu penses que tout c'est fini, c'est alors que Dieu peut ouvrir plusieurs chemins. Nous voyons dans le cas de Lazare, lorsque Lazare était mort, lorsqu'il était malade, lorsqu'il est mort, ses frères pensaient que c'était fini pour Lazare. Les gens pensaient que c'était fini pour Lazare. Mais lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, il a dit « Où est Lazare ?» Et nous voyons par la suite que Jésus avait ressuscité Lazare. Alors j'aimerais nous dire que ce n'est pas encore fini. Et nous allons prier pour 5 catégories de personnes qui pensent que c'est fini. 5 types de personnes qui pensent que c'est la fin. Alors, la première catégorie de personnes, c'est des personnes qu'on appelle des types de Naomi. Nous lisons dans le livre de Ruth chapitre 1er, les versets 20 à 21. Ruth chapitre 1er, les versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ici, Naomi est en train de dire dans le livre de Ruth, chapitre 1er, lorsque les gens ils observent, ils voient Naomi rentrer à Jérusalem. La Bible déclare, Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, amère. Mara qui signifie amère, bololo. Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, à cause des événements qu'elle avait rencontrés, à cause des problèmes qu'elle avait rencontrés. Lorsqu'elle quitte Jérusalem, elle était avec son mari et ses 2 enfants. Mais à Moab, il avait perdu son mari, il a perdu ses 2 enfants. Alors, il était emporté par les problèmes. Il était emporté, accablé par la souffrance. Elle s'est dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Alors, première catégorie de personnes sont des personnes qui ont perdu des hommes riches dans leur famille, des hommes puissants. Tu as perdu des relations, tu as perdu des travail. Tu as perdu ton mari, tu as perdu cette relation qui t'a profité. Tu as perdu, peut-être tu as échoué, tu étais en 6e, tu as échoué. À l'université, tu as repris. Tu penses que c'est fini avec toi. Tu penses qu'il n'y a plus de l'espoir. Tu penses que c'est la fin. Ce sont des types de personnes qui paient. Alors nous allons prier, nous allons dire à Dieu. Avant de cela, nous allons d'abord remercier le Seigneur, le Dieu qui va t'affranchir. Le Dieu qui va susciter, qui va engendrer des miracles. Le Dieu qui va te libérer. Le Dieu qui fera un miracle dans ta vie. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le nom de Jésus. Nous prions par le nom puissant de Jésus. Précieux Père éternel, nous te bénissons, Dieu de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ton nom majestueux. Merci pour tout, Père éternel. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta présence Seigneur, car tu es avec nous Père éternel. Commence à bénir le Seigneur là où tu es. Commence à élever Jésus. Toi qui penses que c'est fini, toi qui penses que c'est la fin, toi qui penses que tu as perdu ce qui était, l'avait déclaré maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Toi qui avais comme appui ta relation, toi qui avais comme appui ton oncle, ta tante,
ton père, ta mère, toi qui avais comme appui tes amis, et maintenant ils ne sont plus, tu penses que c'est fini. Toi qui avais comme appui les médecins, et maintenant ils ont dit que c'est fini, c'est la fin, tu penses aussi que c'est la fin. Je vais te dire, ta vie ne dépend pas de ce que les autres disent. Ta vie ne dépend pas du départ de certaines personnes. Ta vie ne dépend pas du départ de ton père. Ta vie ne dépend pas du départ de ta mère. Ah, ta destinée ne dépend pas des hommes. Ta destinée ne dépend pas de tes relations. Ta destinée ne dépend pas de tes richesses. Ta destinée dépend de Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, tu es ma force. Dis à Jésus, Seigneur, tu es mon appui. Dis à Jésus, Seigneur, tu es mon bouclier. Dis à Jésus, Seigneur, sans toi je peux rien faire. Sans toi je peux rien faire. Oh, nous voyons Job. Job qui avait des enfants, il avait des richesses, mais un jour, il a perdu des biens, il a perdu des enfants, il a perdu des serviteurs, et sa santé s'est détériorée. Oh, peut-être ta situation, c'est la situation qu'avait Job. Peut-être ton problème, c'est le problème qu'avait Naomi. Peut-être tu es Naomi, tu as perdu ton mari, tu penses que la belle famille de tu as perdu ta femme, les gens t'incitent, tu as perdu tes enfants, et tu penses que c'est la fin. Tu as perdu ton travail, tu es emporté par l'angoisse. Oh, tu penses que c'est fini. Ah, je m'irai là où tu es. Je m'étais dit que ce n'est pas fini. Jésus est là. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est là. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il a créé toutes choses. Dis à Jésus, Seigneur, tu es mon bouclier. Dis à Jésus, Seigneur, tu es ma force. Dis à Jésus, Seigneur, tu es mon soutien. Oh, précieux Père éternel, nous te bénissons, Dieu de grâce. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous bénissons, oh Dieu de grâce. Nous te bénissons, Jésus. Nous bénissons ton nom, roi de rois. Nous bénissons ton nom, prince de paix. Oh, Rabbi. Nous te bénissons, prince Jésus. Nous te bénissons, précieux sauveur. Nous t'élèvons au roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Et tu peux acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire. Tu peux acclamer le Seigneur. Oui, nous avons vu. Nous parlons de... Ce n'est pas encore fini. Et nous allons prier pour 5 catégories de personnes. Nous avons vu la première catégorie, ce sont des personnes qu'on appelle des Naomi. Des personnes qui ont perdu les relations, des personnes qui ont perdu leur travail, des personnes qui ont perdu des gens qui étaient leur force, leur soutien, des personnes qui n'ont plus de relations, des personnes qui pensent que c'est la fin. Ce sont des personnes qu'on appelle des catégories de Naomi. Alors nous voyons Naomi lorsqu'il a perdu son enfant. Il oublie une chose, que Dieu est de son côté. Ah, peut-être tu vois, tu as perdu ton travail. Peut-être tu penses que tu as perdu ta relation, tu as perdu ton mari, tu as perdu des relations qui te faisaient du bien. Mais une chose, n'oublie pas que Dieu est avec toi. N'oublie pas que le Seigneur est avec toi. Même lorsque ça ne va pas, lorsque ça dérange, n'oublie pas. Plusieurs personnes lorsqu'ils ont des problèmes, c'est à ce moment qu'ils oublient le Seigneur. Lorsque ça va, Dieu m'a fait du bien. Mais lorsqu'il y a des problèmes, lorsque ça dérange, est-ce que tu penses, est-ce que tu as toute cette conscience-là que Dieu est avec toi? Naomi, à cause des choses qu'elle a perdues, elle avait oublié que Dieu était avec lui. Elle avait oublié que le Dieu qu'il avait donné son mari était toujours avec lui. Et Naomi dit, je m'appellerai plus Naomi, appelez-moi Mara, appelez-moi Amer, Nakomi Bololo, à cause de ce que j'ai perdu. Combien lorsque tu as des problèmes, quand tu es lorsqu'il y a des problèmes dans ta vie, quels sont les langages quels sont des mots c'est pour ça que pardon. Tu dis à Dieu, Seigneur, chaque mot Père éternel, lorsque j'étais emporté par des problèmes, lorsque Job était emporté par les problèmes, la femme de Job dit à Job, Job, maudit le Seigneur. Plusieurs personnes dans des moments difficiles ont maudit le Seigneur. Plusieurs personnes dans des moments difficiles ont dit, Seigneur, Otiki Ngaï. Qui t'a dit que les âmes Tikio? Dans la nouvelle alliance, il est là, il est toujours. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le vois pas, il est là. Même quand il ne se manifeste pas. Mais plusieurs personnes dans des moments difficiles ont oublié le Seigneur. Plusieurs personnes, par contre, dans la corruption, parce qu'ils ont oublié le Seigneur. Tu vas demander pardon pour ta famille. Tu vas prier pour ta vie. Aux hommes qui Minerva, qu'est-ce que tu as fait? Comme au Tambola Kindumba. Parce que moi, Minerva a quitté.
Plusieurs fois, non parce qu'il y a des personnes qui mais parce qu'il y a Zangi. Est-ce que Kozang est une salamabe? Comment ça dit à des seigneurs? Chaque action mauvaise que je fais à cause de manque, à cause de la souffrance, chaque parole mauvaise que j'ai prononcée à cause des problèmes, à cause des angoisses, Seigneur, pardonne-moi. Commence à implorer le pardon de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Précieux Père, nous venons vers toi, Seigneur, Dieu de gloire, enfin que tu nous pardonnes, Dieu de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous sommes venus à toi, Dieu. Toi, le Dieu qui répond à la prière. Toi, le Dieu qui écoute à la prière. Toi, le Dieu qui exauce à la prière. Précieux Seigneur, Dieu de gloire, pardonne-nous, Père. Nous venons vers toi, Seigneur, enfin que tu nous pardonnes. Enfin que tu nous pardonnes. Jésus. Père éternel. Pardonne nos offenses, Seigneur, Dieu de grâce. Pardonne nos offenses, ô Dieu de gloire. Nous venons à toi, précieux Père. Nous venons à toi, précieux Jésus. Enfin que tu nous pardonnes. Ensemble. Chaque langage que tu as prononcé à cause des problèmes, pas d'un enfant de Dieu. Dit à Dieu, Seigneur, je viens vers toi afin que tu me pardonnes. Je viens vers toi afin que tu me pardonnes. Je viens vers toi afin que tu me pardonnes. Je viens vers toi, Seigneur, Dieu de grâce. Oh, que l'anga mawa. Oh, que l'anga mawa. Plusieurs personnes commencent à vivre dans les compromis à cause de la souffrance. Plusieurs personnes ont perdu la foi à cause des problèmes. Dieu est en train de dire à ses disciples, il y aura toujours des problèmes. Mais malheur à celui autant de problèmes que vous avez. Oh Dieu de grâce, oh Père éternel de gloire, nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous pardonnes. Nous venons vers toi, Seigneur, afin que tu nous pardonnes, Dieu de grâce. Pardonne nos familles, pardonne nos maisons, Dieu de grâce. Pardonne nos membres de famille, oh Jésus. Lorsque nous avons eu des problèmes, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous t'avons oublié. Nous avons prononcé des mauvaises paroles. Comment tu t'appelles? Quel est le nom au Pesa Bananayo? Quel est le nom tu as donné à ton mari à cause des problèmes? Quel est le nom au Mi Pesa? Quelle est l'image que tu te vois? Il y a des gens là qui sont emportés par des problèmes. À cause de mon a salité, à cause de mon a soto, parce que dans un problème, il y a des gens à nous faire une mauvaise définition. Imagine un mauvais bébé à cause des problèmes. Dis à des change mes langages. Dis à des change ma vie. Dis à des transforme-moi. Dis à des transforme-moi. Dis à des transforme ma vie. Dis à des transforme-moi. Dis à des que je sois transformé par toi. Dis à des transforme mon cœur, Père. Dis à Dieu, oh précieux Père, que je sois transformé par ta puissance, par le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, le Seigneur va consoler les cœurs de plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de guérir les cœurs de plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre en ces lieux. Le Seigneur est en train de traiter les cœurs de plusieurs personnes. Je les sens dans mon cœur. Et le Seigneur est en train de traiter, le Seigneur est en train de guérir, de déposer la paix dans la vie de tout à chacun qui sont en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Oui, nous avons vu la première catégorie des personnes, on a vu des Naomi, des personnes qui sont en deuil, des personnes qui ont perdu, des hommes forts, des femmes fortes. Alors, la deuxième catégorie, nous allons voir, c'est des hommes qu'on appelle les catégories d'Abraham. Genèse 15, les versets 2 à 3. Première catégorie sont des personnes qui ont perdu ma relation. Ils en avaient, ils ont perdu. Ils avaient des enfants, ils n'ont plus des enfants. Ils avaient les maris, ils n'ont plus. Ils avaient des relations qui les soutenaient, mais ils n'en ont plus. Ils avaient le travail. Maintenant, ils sont au chômage. Ce sont des personnes qu'on appelle des Naomi. Deuxième type de personnes, nous voyons, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 15, les versets 2 à 3. Écoutez attentivement ce que la Bible déclare. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Le verset 2, Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oh.
Genèse 1er, Genèse 15, chapitre 1er, nous voyons. L'Éternel est en train de dire à Abraham, Abraham ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dieu est en train de parler, de converser avec Abraham. Il dit, je suis ton bouclier, je suis ta force et ta récompense sera très grande. Mais Abraham reprend la parole. Abraham dit, Seigneur éternel, que me donnes-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Deuxième type de personnes sont des personnes qu'on appelle d'Abraham. Des personnes qui ont besoin d'enfants. Des personnes qui ont besoin de travail. Abraham était riche, Abraham était béni. Mais parce qu'il n'avait pas d'héritier encore, il dit, c'est Éléazar qui va hériter mes richesses. C'est Éléazar qui sera mon héritier. Abraham souciant. Amen. Vous savez, dans la vie, nous avons des types de stérilité. Nous avons stérilité, nous avons des personnes qui n'ont pas d'enfants. Au Bali, vous avez fait plus de 5 ans, plus de 6 ans, mais tu n'as pas d'enfants. Et les gens, tu subis la moquerie. Deuxième type de stérilité, nous voyons, il y a des gens qui ont des enfants, mais ces enfants ne sont pas productifs. Les enfants sont grands. Normalement, c'est eux qui doivent prendre soin. C'est eux qui doivent t'aider. Mais ils sont incapables. La Bible dit dans le livre des Galates, aussi longtemps l'héritier est comme est un enfant, il ne diffère à rien à un esclave. L'héritier est là, mais il est enfant. Il y a des gens qui ont des héritiers, mais les héritiers sont comme des enfants. Un enfant ne diffère à rien à un esclave. Un enfant est comme Éléazar. Il y a des gens qui n'ont pas d'héritiers. Il y a des gens qui n'ont pas des enfants. Mais il y a d'autres catégories de personnes. Ils ont des enfants. Mais ces enfants sont immatures. Ils sont des enfants. Bien que l'âge avancé, ils sont improductifs. Maman au botaba n'a pas la kulunate. Au botaba n'a pas escroter. Au botaba n'a pas sungayo. Mais quel type d'enfants vous en avez? Au bala, mais tu n'as pas d'enfant. Ce soir, tu vas intercéder, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sois mon soutien, sois ma force. Tu vas prier pour ton problème. Toi qui n'as pas d'enfant, tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'enfant que je cherche. Donne-moi les enfants. On a osé là-bas longtemps. Toi qui as des enfants qui sont immatures, ils sont grands, mais ils sont improductifs. Ils sont comme des enfants. Ils sont comme des esclaves. Tu as dit, allez Seigneur, donne la maturité à mes enfants. Seigneur, donne la maturité. Nous prions au nom de Jésus. Commence à intercéder. Toi qui as besoin d'enfants, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi des enfants. Toi qui as des enfants, mais bazar improductif. 30 ans, mais de prendre la canaille. 40 ans, il vit encore chez toi. À de prendre la canaille. À commencer à intercéder. Nous avons un Dieu qui élève. Nous avons un Dieu qui transforme les gens. Nous avons un Dieu. La Bible déclare, Samuel est en train de dire à Saoul, tu rencontreras des prophètes et tu seras changé à un autre homme. Nous avons un Dieu qui peut changer la vie de tes enfants. Les enfants sont des bénédictions. Mais comment si j'ai inquiétude pour Nayo, à commencer à intercéder partout où là où tu es. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Dis à Dieu Seigneur. Banana si j'ai même comment si j'ai à Mawa. Banana comment si j'ai à honte. Si j'ai à Sony. À cause de ma sala. Dis à Dieu étends ta main. Oh, je sens qu'il y a des mamans qui sont en train de prier pour leurs enfants. Je ressens qu'il y a des mamans qui sont en train de prier pour leurs enfants. Je te dis maman, je te dis papa, il y a un Dieu qui t'écoute. Si au ciel il y a un Dieu, s'il y a des hommes sur la terre, s'il y a sur la terre, il y a des hommes qui prient. Au ciel il y a un Dieu qui exauce. Si sur la terre il y a des hommes qui prient, au ciel il y a un Dieu qui exauce. À intercède. Profite de ces moments. Si comme maman au salam, profite de ces moments. Prie. Faut qu'on nous thème on n'est pas ensemble. Faut qu'on a besoin de pas ensemble. Tu as besoin d'enfants. Après, mais ton de dire Seigneur. Où il irait
mariage. Donc, il est ça, moi. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais lui qui avait beaucoup de biens. Peut-être c'est ton cas. Mais le autres cas, ils ont des enfants. Mais les enfants improductifs. Tu as un enfant. Moi, nous connaissons un Dieu. Le Dieu de Jean-Paul Tchibanda. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Au nom de Jésus. Oh précieux Père éternel. Nous te prions, Dieu de gloire. Je prie pour cette maman. Je prie pour ces papas qui n'ont pas d'enfants. Je prie pour ces papas qui ont des enfants mais qui sont des troubadours. Osana bana. Mais bana mbonga minavale. Mais bana bazamba il na classe. Osana bana. Vous avez de l'argent. Mais les enfants ne sont pas intelligents. Des enfants qui ma classe. Il y a des parents. Ils ont des moyens. Mais bana bamba qui ma classe. Il y a des parents. Ils ont des moyens. Mais bana bango. Bazaba négligent. Ah. Faut quand même si prie le Seigneur pour tes enfants. Intercède pour tes enfants. Papa, là où tu es, tu as des moyens. Mais tes enfants, la capacité de joie héritage. Oh, nous avons un Dieu qui exauce. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Que les Dieu restaure. Que les Dieu restaure. Toi qui es stérile. Toi qui es stérile. Que le Seigneur te fasse du bien. Toi qui as des enfants qui sont des coulounas. Tu as des enfants qui ont des mauvaises filles. Tu as des enfants qui ont sauté. Nous avons un Dieu qui transforme. Nous avons un Dieu qui change. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le roi des rois. Il y a un papa de la Bible. Lui, il avait un enfant. Amen. Mais il amène l'enfant près de Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai un enfant. Mais à quoi il y a un main, à quoi il y a un moto. Il est lunatique. Ce qui m'a dit, à quoi il... Lui, il avait un héritier. Mais son héritier était souffrant. Il y a des parents. Ils ont des héritiers. Mais ces enfants, ils n'ont pas de problème. Moussou qui sait, ni Moussou les athées. Mais ce que j'aime, il y a un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il est le Dieu qui traite chaque cas. Ah, il n'est pas le Dieu qui te donne seulement les enfants, mais il est le Dieu qui traite chaque cas. Je déclare dans ta vie que le Seigneur guérit tes enfants, que le Seigneur a restauré via Banayo. Je déclare que le Seigneur te donne des enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie que le Seigneur puisse changer, transformer la vie de tes enfants. La Bible déclare au commencement la terre était informée vide. Le Dieu qui avait comblé la terre, il est toujours, il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Il fait du bien, il fait du bien. Oui, nous parlons de 5 catégories de personnes. Nous avons vu, la première catégorie, ce sont des Naomi. Ils sont en deuil, endeuillés. Deuxième catégorie, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants. D'autres ont des enfants. Et bien, ce sont des enfants. Non seulement à l'âge, mais immaturité, dans le comportement, dans le bouzoba. Mais nous avons un Dieu qui s'est redressé. Amen. Oui. Troisième type de personnes, ce sont des personnes qu'on appelle des David. Ce sont des gens qu'on appelle des David. 1 Samuel, chapitre 27, verset 1er. David dit en lui-même, j'ai péri un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Oh mon Dieu. C'est David que Dieu a dit, David, c'est toi que j'ai choisi. L'ennemi ne te surprendra pas. C'est toi qui deviendras roi. Mais c'est même David qui est en train de dire, je périrai un jour par la main de Saoul. Troisième type de personnes, c'est des personnes qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Tu es sous l'oppression de l'ennemi. De l'ennemi qui est plus fort que toi, plus grand que toi. Tu as des ennemis, mais ils sont plus grands que toi. Ils ont plus de relations que toi. C'est sur la pression économique. C'est sur la pression
économique, état de santé. Ah, tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ceux qui sont plus forts que moi. Délivre-moi de ceux qui sont plus puissants que moi. David, lui qui devait être roi, lui qui devait succéder Saoul, lui que Dieu avait promis qu'il sera roi. Mais il est en train de dire, je péris un jour par la main de Saoul. Tu es là, mais ton chef te combat. Ta mère te combat, ta tante te combat. Les plus forts que toi te combat. Les plus grands que toi te combat. Tes ennemis sont plus forts que toi, plus expérimentés que toi. Ils ont plus de relations que toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me délivrer. J'ai besoin de ta main puissante. Puisse me libérer de la main de celui qui est plus fort que moi. La maladie, tu as l'argent, mais ton argent est comme la maladie dans l'autre. Tu souffres de cancer. Ton argent ne peut pas traiter cette maladie. Tu as beaucoup d'argent, mais ton argent ne peut pas traiter ces cancers. Ton argent ne peut pas traiter ce type de maladie que tu as. Cette maladie est plus forte que toi. Ce cancer est plus grand que ton argent. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Ah, si la maladie a un nom, mais je vais te dire, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Ah, si ton cancer a un nom, le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Si tes ennemis ont des noms, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette maladie. Délivre-moi de la main de mes ennemis. Délivre-moi, affranchis-moi. Nous prions par le nom puissant de Jésus. Commence à implorer la main puissante de Dieu. Commence à implorer la main puissante de Dieu. Commence à implorer la main puissante de Dieu. Joseph se retrouve en Égypte. On l'accuse faussement. Mais il y avait une main. Il y avait une main. Il y avait le rocher d'Israël qui soutenait Jacob, qui soutenait Joseph. Dis à Dieu, délivre-moi de la main de ceux qui sont plus forts que moi. Délivre-moi de cette maladie. Commence à prier. Commence à prier l'Éternel. Commence à prier Jésus. Commence à prier. Oh Dieu de gloire. Père éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Enfin que tu nous délivres. Enfin que tu nous délivres. Enfin que tu nous sauves. Père éternel, délivre-moi de cette angoisse. Délivre-nous, Seigneur de grâce, de la main de ceux qui sont plus forts que moi. La maladie dérange ton père. Tu vois ton père dans le lit d'hôpital et les médecins disent ses jours sont comptés. Les médecins disent ses jours sont comptés. Oh, invoque les dieux du ciel. Et ceux qui se sous caca. Comboyer ce bandaka. Est-ce que mon médecin va soudaka? Comboyer ce bandaka. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui affranchit. Il y avait une femme qui souffrait. Il y avait une femme. La Bible nous parle. La femme avait un problème. Ma clé ne pas ma pamba. La femme a la perte de sang. Elle est allée chez les médecins. Pas de solution. Elle est allée chez les hommes expérimentés. Pas de solution. Mais un jour, elle dit 100 francs, 110 francs. Je me dis à quelqu'un, notre Dieu, il peut te guérir justement par ta foi. Ah, Dieu n'a pas besoin de ton argent pour habiter Sayo. Si les médecins, il faut son baki ici. Si les médecins, il faut plus pour un traitement. Dieu n'a pas besoin d'argent pour habiter Sayo. Il a juste besoin de ta foi. Il a juste besoin de ta foi. Oh, tu es à ta vie est comme la souka. Dis à Dieu Seigneur, que ta main puissante me délivre, que ta main puissante me sauve. Oh, bakosel makambu na prison, bakosel makambu. Dis à Dieu Seigneur, je n'ai pas de relation, mais j'ai que toi, j'ai que toi. Tu as ton mari, Azan à prison, Azan innocent. Dis à Dieu Seigneur, j'ai besoin de toi.
Il a le monde dans sa main. Dieu a le monde dans sa main. Il est le Dieu qui incline les cœurs des rois, les cœurs des grands. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Délivre ma famille des hommes qui sont plus forts que moi. Délivre ma famille des hommes qui sont plus forts que moi. Qui est en train de prier? 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 Oh! Qui est en train de prier le Seigneur? Qui est en train de prier le Seigneur? Que le Seigneur puisse te délivrer. Que le Seigneur puisse t'affranchir. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. La bras de ça. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible me dit, un jour les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Un jour les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Mais Dieu, oh, il a envoyé juste un homme Moïse pour affranchir toute une nation. Dieu n'a pas besoin d'amener plusieurs armées. Juste par un homme, il peut te délivrer. Juste par un homme, il peut t'affranchir. Par le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu pries bien là où tu es? Est-ce que tu es en train de bien prier? Oui. Si sur terre il y a des hommes qui prient, au ciel, il y a un Dieu qui exauce. Il y a un Dieu qui écoute des prières. Notre Dieu n'a pas besoin de ton argent pour habiter ça. Il a juste besoin de ta foi. Il dit à une femme, ta foi t'a sauvé. Oh, je me dis à quelqu'un, prie avec foi. Par la foi, tu auras ton miracle. Je déclare, reçois ton miracle. Peu importe ton problème, reçois ton miracle au nom de Jésus. Tu es dans les lits d'hôpital, reçois ton miracle. Je libère les miracles au nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Au nom de Jésus. Tu as un problème dans ton cœur. Je ressens en moi qu'il y a des gens qui ont un problème dans leur cœur. Le Seigneur est en train de te faire du bien. Le Seigneur est en train de te toucher. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je la libère au nom de Jésus. Je libère au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Oui, quatrième type de personnes. Ce sont les personnes qu'on appelle des Jacob. Amen. Genèse 37. Les versets 35. Oh Jésus. Genèse 37, les versets 35. Notez ces versets, notez ces versets. Même après ces moments, vous pouvez même prier à vos maisons. Genèse 37, les versets 35, je lis au nom de Jésus. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts et il plairait son fils. Les enfants de Jacob viennent pour consoler Jacob. Les filles de Jacob viennent pour consoler Jacob. Jacob répondit, dit, il ne voulut recevoir de consolation, aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts et il plairait son fils. Ici, vous connaissez l'histoire. Jacob envoie Joseph d'aller avoir des nouvelles de ses frères. Et donc Joseph arrive là où ses frères étaient. Ils ont comploté de faire du mal à Joseph. Et nous voyons par la suite, ils avaient vendu Joseph. Mais ils ont dit une chose. Allons apporter une nouvelle à notre papa. Nous allons dire à notre papa que Joseph est décédé. Qu'une bête féroce l'a tué. Ils ont porté une nouvelle à Jacob. Et Jacob, lorsqu'il voit l'habit de Joseph, il voit le sang, il a commencé à pleurer. Il a fait un deuil. Mais c'était un mensonge. Plusieurs personnes sont en train de pleurer, de faire un deuil. Mais alors ce n'est pas un deuil.
Les gens voyaient Lazare était mort. Mais Jésus voyait que Lazare dormait. Les gens qui pleuraient, ils pleuraient parce qu'ils avaient perdu leurs frères. Ils pleuraient parce qu'ils avaient perdu leurs amis. Ils voyaient que Lazare était mort. Mais Jésus voyait que Lazare dormait. Plusieurs personnes sont en train de pleurer à cause des réalités, mais ces réalités sont des mensonges du diable. Les diables étaient menteurs. Ils provoquent une maladie et ils te disent, tu sens dans tes oreilles que Yoko Koufa. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Tu vois, Otakupe Nao, ils ont qu'un Beba. Tu vois ta famille, ils ont qu'un Kita. Tu vois ton entreprise, ils ont qu'un Chité. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Les diables et les pères du mensonge. Tu vas te lever et détruire chaque mensonge de l'ennemi. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 5-7, nous marchons par la foi et non par la vie. Tu vas commencer à déclarer chaque mensonge du diable, chaque réalité qui n'est, ça date pas la volonté de Dieu, chaque réalité qui n'est pas, qui ne s'aligne pas à la volonté de Dieu, chaque réalité qui t'annonce la peur. Quand tu vois Goliath, tu vois que c'est fini. Quand tu vois ta maladie, tu vois que c'est fini. Tu vas déclarer, tu vas faire tomber toute puissance négative dans ta vie, chaque mensonge d'ennemi. Aux hommes, on a un problème dans les autres, ils ont s'empirer. Tu vois que si tu vas déclarer, tu vas détruire chaque mauvaise conception, chaque mauvaise pensée. Commence à détruire au nom de Jésus. Chaque mensonge du diable, le diable te dit, tu vas te marier, mais tu n'auras point d'enfant. Il y a des gens qui ressentent que la stérile. Le diable te dit, ton âge est avancé, tu ne vas pas te marier. Commence à détruire cette parole. Ici, on voit Jacob. Il est en train de pleurer son fils, mais son fils n'était pas encore mort. Son fils était en Égypte. Je vais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas encore finie. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Commence à détruire chaque parole négative. Commence à faire tomber toute puissance d'ennemi. Oh, nous prions au nom de Jésus. Prêchez, Père, par le nom puissant de Jésus, par le nom de Jésus Nazareth, nous faisons tomber chaque puissance d'ennemi, chaque du diable, nous faisons tomber au nom de Jésus. Je fais tomber chaque mensonge du diable. Je fais tomber chaque mensonge de l'ennemi. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Chaque mensonge que l'ennemi te renvoie. Oh, tu vois Goliath, tu vois que c'est la fin. Tu vois cette réalité. Une réalité n'est pas forcément une vérité. Dans la réalité, Goliath était un géant. Dans la réalité, Goliath était l'homme fort. Mais dans la vérité, David avait terrassé Goliath. Ton problème finira. Cette maladie stoppera au nom de Jésus. Ce problème finira par le nom de Jésus. Commence à faire tomber. Chaque parole négative. Commence à faire tomber. Chaque parole négative dans ta vie. Au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous faisons tomber chaque parole négative. Par le nom de Jésus. Oh, chaque atmosphère négative contre ta vie, nous les neutralisons. Tu ne plairas pas ton enfant. Tu es en train de ressentir comme si tu vas perdre ton travail. Tu ne vas pas perdre ton travail. Tu ne vas pas perdre ton mari. Par le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne vas pas perdre ton travail. Tu ne mourras pas. Ton mari qui est dans le lit de l'hôpital, il sera guéri. Ta femme qui est dans le lit de l'hôpital, il sera guéri. Ton père qui est dans le lit de l'hôpital, ta mère qui est dans le lit de l'hôpital, la guérison va le localiser. Au nom de Jésus. Toi qui vois la mort, toi qui vois l'esprit de mort qui menace dans ta maison, chasse l'esprit de mort qui menace dans ta vie. Chasse l'esprit de mort qui menace dans ta vie.
Au nom de Jésus, chaque esprit des morts qui ménage dans ton foyer, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous neutralisons tout ce qui est esprit des morts dans les finances, tout ce qui est esprit des morts dans des relations, nous les neutralisons par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Sauveur, le roi des rois? Oui, nous avons vu déjà 4 types des hommes. Nous allons commencer par parler des hommes qu'on appelle les Naomi. Des personnes qu'on appelle des Naomi, ce sont des personnes qui ont perdu des relations. Des hommes qui étaient l'air appui, l'air fort. On a parlé des hommes comme d'Abraham, des personnes qui sont combattues par la stérilité. Nous avons parlé des cas des hommes comme David. Ils sont pris par des hommes qui sont plus forts qu'eux. Et nous avons parlé par des hommes qu'on appelle des Jacob. Ce que j'aime, dans chaque cas, Dieu traite tous les cas. Oh! Le Seigneur Jésus traite chaque cas. Ils ont qu'à monter aux alliés limités. Il traite tous les cas. Oui! Cinquième type de personnes, ce sont des personnes qu'on appelle des Jonas. Et qui sont Jonas? Et qui sont Jonas? Jonas chapitre 2, les versets 2 à 4. Nous commençons verset 3. Jonas est en train de dire, tu m'as jeté dans l'abîme, dans les quais de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Jonas est dans un problème. Jonas est dans le ventre du poisson. Jonas est dans l'abîme. Jonas est dans un problème. Il dit, tu m'as jeté. Mais au verset 4, il est en train de dire, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Oh! Jonas emporté par les problèmes. Jonas emporté par la maladie. Jonas dans le problème. Mais il dit, je sais une chose, je verrai ton saint temple. Les types de Jonas, ce sont des personnes, même lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils disent des bonnes choses. Même lorsqu'il y a la maladie, ils déclarent la guérison. La Bible déclare, ceux qui sont faibles, qui ne puissent pas dire, oh je suis faible, que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche. Ah, tu vas déclarer, même si ça ne va pas, déclare que ça va. Même si ça dérange, déclare que ça finit par aller. Déclare que ce qui a raté. Job, lorsqu'il était dans un problème, il dit une chose, je sais que la maladie me dérange, mais je sais une chose, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Commence à déclarer qu'il s'élèvera. Commence à déclarer, commence à dire que le roi, le Dieu tout-puissant, s'élèvera le dernier. Commence à proférer des paroles positives dans ta vie. Commence à proférer que mariage est reçu en atteinte. Que Yokobala déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare. Ce n'est pas fini avec toi. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais déclarer dans la vie des deux personnes. J'aimerais déclarer dans ta vie. Ésaïe 40. Les versets 30 à 31. Nous voulons terminer ici. Je déclare dans la vie d'une personne. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Au verset 30 d'Ésaïe 40, la Bible déclare, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les hommes chancellent. Et si les hommes chancellent, si les vieillards, si les adolescents se lassent, et que Dieu des vieillards. Mais la Bible déclare, mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'ils soient adolescents, qu'ils soient vieillards, qu'ils soient hommes ou femmes, Dieu renouvelle la force. Je prie pour toi qui es fatigué, que Dieu renouvelle ta force. Je prie pour toi qui a des problèmes, que Dieu te délivre, que Dieu t'affranchit. Toi qui es malade, reçois ton guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ton miracle. Par le nom de Jésus, que la stérilité quitte ta vie, que la stérilité libère ta vie. Par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le roi des rois.
Oui, retrouvons-nous les vendredis à 15h30. Le Seigneur nous fera énormément de bien. Bye bye. Retrouvons-nous les vendredis. Merci beaucoup. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure un mythe?